Voici une vérité que la plupart des hommes n'entendront jamais. Les hommes que les femmes courtisent le plus ne sont jamais ceux qui cherchent à être courtisés. Ce sont ceux qui sont entièrement concentrés sur leur propre vie, leur propre développement et leurs propres objectifs, tandis que les femmes, discrètement et presque malgré elles, se sentent attirées par eux sans vraiment comprendre pourquoi. La plupart des hommes dépensent une énergie considérable à essayer d'attirer les femmes par la séduction, la performance et des manœuvres soigneusement calculées qui se retournent presque toujours contre eux. Ce qu'ils ignorent, c'est que les qualités qui poussent les femmes à courtiser un homme n'ont rien à voir avec les efforts qu'ils déploient. Elles sont le fruit naturel d'un homme qui s'est véritablement investi pour devenir la meilleure version de lui-même. Salut à tous, bienvenue. Si vous êtes nouveaux ici, je suis ravi que vous ayez trouvé cette vidéo aujourd'hui. Nous allons décortiquer précisément ce qui fait que les femmes sont attirées par des hommes qui ne font même pas d'efforts, grâce au conseil d'une femme qui le sait. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez l'attraction d'une manière qui changera tout. 1. L'homme qui nous obsède sans même le vouloir. Permettez-moi de décrire un type d'homme dont les femmes parlent entre elles, mais qu'elles décrivent rarement ouvertement aux hommes. L'homme qui hante les pensées d'une femme sans rien faire de particulier pour y parvenir. Il n'est pas le plus beau selon les critères classiques. Il n'est ni le plus extraverti, ni le plus tape à l'œil, ni le plus impressionnant de prime abord. Mais il y a chez lui quelque chose qui exerce une attraction presque impossible à ignorer, et encore plus difficile à expliquer. Le plus fascinant, c'est que cette attraction n'est en rien le fruit d'un effort conscient. Elle découle simplement de sa véritable nature. Ce qui le distingue, ce n'est pas une qualité isolée, mais une combinaison d'éléments qui transparaissent constamment dans sa façon d'appréhender le monde. Il a un sens aigu de l'orientation, perceptible dans tout ce qu'il entreprend, de la façon dont il parle de ses objectifs à la gestion de son temps. Il dégage une assurance tranquille qui n'a besoin de personne pour s'affirmer. Il s'intéresse sincèrement aux gens qui l'entourent, sans pour autant être disponible pour tout le monde, sans distinction. Et il mène une vie réelle, riche et passionnante, qui existe indépendamment de la présence ou non d'une femme en particulier. Cette combinaison est rare, et les choses rares sont toujours fascinantes. Une femme se trouve à une soirée et remarque un homme complètement absorbé par une conversation sincère avec quelqu'un à l'autre bout de la pièce. Il ne cherche pas à attirer l'attention, ne joue aucun rôle, ne fait aucun effort apparent pour se faire remarquer. Mais elle le remarque. Elle observe sa façon de s'exprimer, son rire franc et sincère sans se soucier des regards. Sa façon d'être, avec une aisance qui témoigne d'une parfaite acceptation de lui-même, est remarquable. À la fin de la soirée, elle a pensé à lui plus qu'à quiconque dans la pièce et il ne lui a pas adressé la parole. Voilà le pouvoir d'un homme qui est simplement, authentiquement lui-même. Voici ce que les hommes doivent retenir de cette introduction. L'homme le plus séduisant n'est pas celui qui s'efforce le plus d'être attirant, c'est la version la plus authentique et la plus sincère de lui-même. Ce sont les efforts qui font obstacle. Ce jeu de rôle crée un mur invisible entre un homme et l'attirance naturelle qui pousse les femmes à se rapprocher plutôt qu'à s'éloigner. Cessez d'essayer d'être l'homme que les femmes convoitent et commencez à devenir l'homme que vous aspirez vraiment à être. Ces deux aspects, lorsqu'ils sont en harmonie, produisent une énergie à laquelle les femmes réagissent fortement et constamment sans que l'un ou l'autre n'ait à forcer quoi que ce soit. Deuxièmement, pourquoi un homme qui a un but nous attire ? Laissez-moi vous confier quelque chose que les femmes ressentent profondément, mais qu'elles expriment rarement clairement aux hommes. Il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui construit véritablement quelque chose. Pas un homme qui parle de ce qu'il fera un jour, pas un homme aux projets impressionnants qui restent à l'état de conversation, mais un homme qui travaille activement, visiblement et constamment à quelque chose qui compte vraiment pour lui. Ce sens du devoir, cette discrétion, cette détermination sans faille crée une énergie à laquelle les femmes sont instinctivement attirées, d'une manière presque impossible à reproduire autrement. Si un homme animé d'une mission est si fascinant pour les femmes, c'est parce que cette mission révèle sa véritable nature. Elle témoigne de discipline, car construire quoi que ce soit exige une présence constante, même en cas de baisse de motivation. Elle témoigne aussi de confiance en soi. Car poursuivre un objectif avec sérieux, c'est croire que l'effort en vaut la peine. Cela donne une direction, car un homme qui sait où il va se distingue fondamentalement de celui qui se laisse porter par la vie, attendant que quelque chose se produise. Toutes ces qualités, communiquées silencieusement par le simple fait de poursuivre un but significatif, créent une énergie attirante que les femmes ressentent avant même de connaître suffisamment un homme pour exprimer ce qui les fascine chez lui. Ce qui rend cela encore plus puissant, c'est l'effet que la mission d'un homme a sur sa disponibilité et son énergie.
Un homme véritablement concentré sur la construction de quelque chose ne dispose pas d'un temps et d'une attention illimitée à consacrer à cette poursuite. Il est sélectif quant à l'utilisation de son énergie, car celle-ci est véritablement précieuse et déjà engagée dans une cause importante. Cette sélectivité naturelle, née non d'une stratégie mais d'un véritable investissement dans des objectifs personnels, crée précisément le type de rareté. Cela aiguise l'intérêt d'une femme. Elle ne rivalise pas avec une autre femme pour attirer son attention, mais avec son but dans la vie. Et il y a quelque chose de profondément, voire d'irrationnellement attirant chez un homme dont le but prime. Voici le message sincère que cette section adresse aux hommes. Si vous avez le sentiment que le but de votre vie vous fait actuellement défaut, c'est la chose la plus importante à régler avant toute autre chose. Non pas parce que avoir une mission est une tactique pour séduire les femmes, mais parce qu'une vie pleine de sens vaut vraiment la peine d'être vécue, et que l'homme qui la vit dégage une énergie qui transforme tout ce qu'il rencontre. Trouvez ce qui vous anime profondément, engagez-vous pleinement, et faites de cet engagement le fondement de votre comportement au quotidien. L'attirance qui en découle n'est pas une stratégie. C'est simplement la réaction naturelle des femmes face à un homme qui a décidé de prendre sa vie et son développement au sérieux. 3. Cette confiance tranquille qui attire les femmes sans un mot. Permettez-moi de vous parler de ce genre de confiance qui, en réalité, fait que les femmes courent après un homme, car elle est bien différente de l'idée que la plupart des hommes se font de la confiance. Elle n'est ni bruyante, ni vantarde, et n'a absolument rien à voir avec le fait de dominer chaque pièce où un homme entre. La confiance qui attire les femmes sans un mot est discrète, ancrée dans la réalité et totalement indifférente au regard des autres. C'est le genre de confiance qui n'a pas besoin d'être affichée, car elle est si authentiquement présente dans tout ce qu'un homme fait que la proclamer la diminuerait. On a vendu à la plupart des hommes une version de la confiance qui n'est en réalité qu'une façade. On leur a dit que la confiance, c'est avoir la voix la plus forte, la présence la plus affirmée, être l'homme qui capte l'attention par sa seule personnalité. Et si ce genre d'énergie peut créer une certaine impression superficielle, elle ne crée pas une confiance en profondeur. L'attrait durable que procure une confiance tranquille. Les femmes sont incroyablement perspicaces et savent faire la différence entre un homme véritablement sûr de lui et celui qui joue la comédie. Ce dernier est épuisant. L'homme authentique, lui, est un soulagement, comme enfin rencontrer quelque chose de vrai dans un monde où tout le monde fait semblant. Cette confiance tranquille se manifeste dans les moindres détails et les femmes les remarquent tous. Cela se manifeste dans la façon dont un homme maintient le contact visuel sans que cela paraisse agressif ou possessif. Cela se manifeste dans la façon dont il occupe l'espace sans se replier sur lui-même ni en faire trop. Cela se manifeste dans sa façon de réagir aux échecs avec calme plutôt qu'avec une frustration manifeste. Cela se manifeste dans sa façon d'exprimer un désaccord avec respect, sans se rétracter immédiatement ni se mettre sur la défensive. Et cela se manifeste surtout par sa constance, car la confiance authentique ne fluctue pas en fonction du déroulement d'une interaction ou de la réaction de la femme à un moment donné. Voici ce que ressentent les femmes face à cette confiance discrète et authentique. Elle instaure un climat de sécurité. Et la sécurité, émotionnelle et psychologique, est l'un des déclencheurs les plus profonds de l'attirance féminine. Une femme qui se sent véritablement en sécurité auprès d'un homme, une femme qui se sent en sécurité pour être elle-même, pour être honnête, pour être imparfaite, se sentira attirée par lui d'une manière qu'elle ne pourra peut-être pas pleinement expliquer. Cette sécurité ne se crée pas par des mots ou des assurances. Elle se crée par la présence constante et discrète d'un homme si sûr de lui que les personnes qui l'entourent se détendent naturellement et deviennent plus authentiques. Devenez cet homme et la séduction se fera d'elle-même. 4. Pourquoi courons-nous après des hommes qui n'ont manifestement pas besoin de nous? Il y a quelque chose de profondément magnétique chez un homme qui ne fait pas tourner sa vie autour d'une femme. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'indépendance. Lorsqu'un homme montre sans un mot qu'il est épanoui, concentré et émotionnellement stable, cela crée une puissante attraction psychologique. Beaucoup de femmes ne pensent pas consciemment « je veux un homme qui n'a pas besoin de moi », mais inconsciemment ce trait précis est perçu comme un signe de force. Cela suggère qu'il n'est ni désespéré ni facilement déstabilisé et qu'il n'a pas besoin d'être validé pour se sentir complet. Ironiquement, c'est justement cette absence d'hydromel qui éveille sa curiosité. Elle commence à se demander « Que faudrait-il pour qu'un homme comme lui me choisisse ?» Cette question suffit à déclencher une tentative de séduction. En réalité, on valorise naturellement ce qui est rare. Lorsqu'un homme est toujours disponible, toujours prêt à envoyer un message en premier, toujours prêt à adapter sa vie à une femme,
sa présence devient prévisible, et la prévisibilité tue souvent l'enthousiasme. Mais lorsqu'il se concentre sur son propre chemin, parfois inaccessible, et qu'il ne s'investit pas trop vite, il devient moins disponible. Non pas de manière manipulatrice, mais d'une manière qui reflète une vie bien remplie. Cela crée une tension subtile. Elle ne parvient pas à le cerner facilement, ni à le sécuriser émotionnellement d'emblée. Cette incertitude alimente l'attirance. Cela transforme un intérêt passif en une quête active. À cela s'ajoute le défi émotionnel. Un homme qui n'a pas besoin d'être constamment rassuré ou d'attention incite une femme à s'investir davantage émotionnellement. Elle commence à s'investir plus, à penser à lui, à prendre l'initiative du contact, à chercher à le comprendre. Ce n'est pas qu'elle prenne plaisir à le séduire pour le simple plaisir de le faire, mais plutôt qu'elle est entraînée dans une dynamique où elle doit gagner sa confiance et son accès à lui. Et ce faisant, ses sentiments s'intensifient. L'effort crée l'attachement. Plus elle s'investit, plus elle l'apprécie. C'est pourquoi les hommes trop empressés sont souvent négligés. Il n'y a pas de défi, pas de montée en puissance émotionnelle, pas de sentiment d'évolution. Mais soyons clairs, cela ne signifie pas être froid, distant ou indisponible volontairement. Ce serait contre-productif. Les femmes ne sont pas attirées par l'indifférence, mais par l'autonomie. Il y a une nuance. Un homme qui profite pleinement de la vie a des objectifs, maintient des principes et ne renie pas son identité pour attirer l'attention dégage naturellement cette énergie. Il est chaleureux quand il le faut, mais il ne recherche pas la validation. Et c'est cet équilibre qui le distingue. Au fond, courir après un homme qui n'a pas besoin de vous en dit moins sur lui que sur ce qu'il représente. Il incarne la sécurité émotionnelle, la discipline et une vie stable. Pour beaucoup de femmes, être choisie par un homme comme lui est précieux, car ce n'est pas un don, c'est un choix mérité. Et c'est ce qui rend la relation si réelle, intense et digne d'être cultivée. Cinquièmement, les habitudes quotidiennes qui rendent un homme irrésistiblement attirant pour les femmes. Permettez-moi de partager quelque chose que les femmes remarquent chez certains hommes et auquel la plupart des hommes ne prêteraient pas jamais attention. Les habitudes quotidiennes, les petits choix constants du quotidien. Cela crée une forme d'attraction magnétique qui pousse les femmes à le courtiser sans qu'on le leur demande. Non pas les grands gestes, ni les moments impressionnants, mais les habitudes quotidiennes discrètes qui révèlent la véritable nature d'un homme, loin des regards indiscrets et en l'absence d'événements marquants. Ces habitudes accumulées au fil du temps créent une énergie et une présence perceptibles par tous ceux qui entourent un homme, y compris chaque femme qui s'approche suffisamment pour l'observer. Une femme connaissait un homme depuis quelques mois, par le biais d'un cercle d'amis communs. Rien de particulièrement notable ne s'était produit entre eux et elle ne l'avait jamais considéré autrement que comme un visage familier du groupe. Puis, un après-midi, lors d'une réunion informelle, elle se retrouva assise près de lui et passa 1 heure à simplement l'observer. Il lisait entre deux conversations. Il refusa son deuxième verre sans en faire toute une histoire. Il était patient et pleinement présent lors de chaque interaction, sans jamais consulter son téléphone. Il parlait de son projet avec un enthousiasme discret et authentique. À la fin de l'après-midi, son regard sur lui avait complètement changé. Rien de dramatique ne s'était produit. Elle avait simplement observé ses habitudes de près, et ses habitudes lui avaient encore tout révélé de sa personnalité. Les habitudes qui créent ce genre d'attraction magnétique ne sont ni compliquées ni extrêmes. Il s'agit de choses comme maintenir une discipline physique constante qui témoigne de respect de soi sans obsession. Lire et cultiver une curiosité authentique pour le monde. Gérer son temps avec intention plutôt que de le remplir de destruction. Tenir ses engagements, même les plus petits, car l'intégrité dans les petites choses révèle le caractère avec plus de justesse que le comportement dans les grands moments. Ces habitudes, pratiquées avec constance et sincérité, construisaient un homme dont la présence se distingue de celle de la plupart des hommes qu'une femme côtoie au quotidien. Ce à quoi les femmes sont sensibles chez un homme aux bonnes habitudes, c'est la preuve d'un véritable respect de soi. Chaque habitude constante témoigne de l'importance qu'il accorde à son temps, à son corps, à son esprit et à son développement personnel, au point d'y consacrer du temps chaque jour sans avoir besoin de motivation ou d'éloges extérieurs. Ce respect de soi est profondément attirant car il indique qu'un homme qui prend soin de lui-même apportera la même attention et la même bienveillance aux relations et aux personnes dans lesquelles il choisit de s'investir. Cultiver ces habitudes non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce qu'elles reflètent véritablement le genre d'homme qu'il est bon d'être. L'attirance qui en découle est tout simplement la réaction des femmes face à la preuve qu'un homme a décidé de s'investir en lui.
Pourquoi un homme qui vit pour lui-même nous donne envie de partager sa vie était quelque chose que la plupart des hommes trouvent vraiment contre-intuitif. Un homme qui vit clairement pour lui-même, qui a bâti sa vie autour de ses propres valeurs, de ses propres objectifs et de son propre bonheur authentique, est l'une des choses les plus attirantes qu'une femme puisse rencontrer. À l'inverse, un homme égoïste qui ignore tout le monde autour de lui. Mais un homme qui a pleinement assumé sa vie et tracé sa propre voie sans jamais avoir placé une femme au centre de son univers, elle a véritablement mérité cette place. Cette différence chez un homme qui vit pleinement et fait des choix délibérés crée une attraction qu'un homme constamment disponible et accommodant ne pourra jamais susciter. Si un homme qui vit pour lui-même est si captivant pour les femmes, c'est parce que son mode de vie révèle son rapport à sa propre valeur. Un homme qui a construit une vie véritablement réussie, un travail épanouissant, de véritables amitiés, une discipline personnelle, des passions authentiques, n'a pas besoin d'une femme pour se sentir complet. Il est déjà complet. Et cet homme, qui choisit ensuite d'intégrer une femme à son univers, offre quelque chose de totalement différent de celui qui a besoin d'une femme pour combler le vide laissé par son épanouissement personnel et son engagement envers lui-même. L'un est comme une invitation à rejoindre un projet qui mérite d'être partagé. L'autre option est perçue comme un fardeau de responsabilité qu'aucune femme n'a choisi de porter. Ce que les femmes apprécient particulièrement chez un homme qui vit pour lui-même, c'est la limite naturelle que sa vie établit autour de son temps et de son attention. Il n'est pas disponible à toute heure car il a des engagements sincères. Il ne renonce pas à ses projets et priorités au premier signe d'intérêt d'une femme car ses projets et priorités sont véritablement importants pour lui. Cette indisponibilité naturelle, fruit d'un véritable investissement dans sa propre vie plutôt que d'une rétention stratégique, crée précisément la dynamique où une femme doit donner le meilleur d'elle-même pour gagner une place authentique dans son univers. Et le défi de gagner quelque chose de vrai auprès d'un homme de valeur est quelque chose que les femmes trouvent profondément et presque irrésistiblement captivant. Voici le message que je souhaite que les hommes retiennent de cette section. Construire une vie dont vous êtes vraiment fier n'est pas une chose à remettre à plus tard en attendant la femme idéale. C'est précisément ce qui l'attire. Cessez d'attendre qu'une relation donne un sens à votre vie et commencez à le construire vous-même, de manière indépendante et intentionnelle. Lorsqu'une femme rencontre un homme dont la vie est déjà riche, pleine de sens et digne d'admiration, elle ne se demande pas si elle doit le courtiser. Elle se demande comment s'assurer qu'il la remarque. Ce passage d'un homme qui courtise une femme à une femme qui cherche à attirer l'attention d'un homme, c'est toute la dynamique que cette vidéo a développée. Septièmement, ce que les femmes ne vous diront jamais sur les hommes dont elles ne peuvent se détacher. Permettez-moi de terminer cette vidéo par la chose la plus honnête et révélatrice que je puisse partager en tant que femme qui comprend vraiment ce qui rend certains hommes inoubliables. Les hommes dont les femmes ne peuvent se détacher ne sont jamais ceux qui ont le plus essayé de les retenir. Ce sont des hommes qui ont bâti, par leur vie et leur personnalité, quelque chose d'authentiquement captivant, au point que les quitter, c'est comme se séparer de quelque chose de rare et précieux. Et cette qualité, ce sentiment de véritable rareté, ne se fabrique jamais par la compétition ou la stratégie. Elle se construit grâce au travail quotidien, constant et ingrat de devenir un homme de valeur et de profondeur. Voici ce que les femmes n'admettront jamais ouvertement à leur sujet. Nous pensons à eux dans nos moments de calme sans même nous en rendre compte. Nous comparons d'autres hommes à eux, malgré nous. Nous nous demandons ce qu'ils font, comment ils construisent leur vie, à quoi elle ressemble aujourd'hui, non pas à cause d'un événement marquant survenu entre nous, mais parce que leur présence a laissé une empreinte indélébile, une empreinte que les hommes ordinaires ne laissent tout simplement pas. Cette empreinte ne se forge pas par des mots ou de grands gestes. Elle se crée par l'accumulation de qualités authentiques, observées au fil du temps. La constance, la détermination, l'assurance tranquille, le respect de soi, l'ancrage émotionnel qui donnait à chaque interaction une dimension authentique dans un monde d'apparence trompeuse. Voici le constat sincère et bienveillant que cette vidéo a patiemment préparé. La plupart des hommes ne sont pas encore ceux dont les femmes ne peuvent le plus se détacher. Et la raison n'est ni l'apparence, ni l'argent, ni les circonstances. La raison en est que la plupart des hommes n'ont pas encore entrepris le travail profond et authentique de se construire en tant que personne dont la présence laisse une impression durable. Ils continuent de dépendre de la validation extérieure pour leur estime de soi, ils courent après les autres. Au lieu de construire, ils attendent de toujours la femme idéale pour susciter une évolution qui devrait se produire indépendamment de toute femme. Cela doit changer, pas demain, pas alors que les circonstances sont meilleures maintenant, aujourd'hui, avec ce que l'instant présent leur offre.
L'action que je demande à chaque homme qui regarde cette vidéo est simple, mais elle exige un véritable engagement. Identifiez le domaine de développement personnel que vous avez constamment évité ou reporté et prenez la ferme décision de vous y consacrer dès aujourd'hui. Non pas pour que les femmes vous courent après, mais parce que devenir la meilleure version de soi-même est un objectif qui mérite d'être poursuivi pour lui-même. Les hommes auxquels les femmes sont irrésistiblement attirés ne le sont pas devenus en essayant d'être irrésistibles. Ils y sont parvenus en décidant, discrètement et avec constance, que leur propre épanouissement et leur propre vie méritaient espoir d'être pris au sérieux chaque jour. Prenez cette décision. Commencez dès aujourd'hui. Et ayez confiance, tout le reste, y compris la femme idéale, suivra naturellement. Ce qui distingue les hommes auxquels les femmes ne peuvent résister des autres, ce n'est pas une qualité exceptionnelle. C'est l'accumulation de petits choix constants, faits quotidiennement sur une longue période. Le choix d'honorer ses engagements personnels, même en l'absence de motivation. Le choix de communiquer honnêtement même lorsque l'honnêteté est difficile. Le choix de maintenir ses exigences, même s'il serait plus facile et plus confortable de les abaisser. Chacun de ces petits choix, faits avec constance et sincérité, il forge un caractère que chaque personne qui passe du temps avec lui ressent. Et les femmes, profondément sensibles au caractère, bien au-delà de toute analyse consciente, perçoivent de cette qualité accumulée d'une manière qui crée une attraction profonde et durable, impossible à reproduire par aucune stratégie ni technique. Le dernier message que je souhaite transmettre à chaque homme après cette section est le suivant. Devenir inoubliable est un travail sans fin et c'est précisément là l'essentiel. Les hommes auxquels les femmes ne peuvent résister ne sont pas ceux qui ont atteint une perfection irrémédiable et cessé d'évoluer. Ce sont des hommes qui sont constamment et authentiquement en devenir. Cet engagement permanent envers l'évolution, ce refus de se complaire dans une stagnation confortable, les rend intéressants, captivants et permettent aux femmes de leur entourage de s'intéresser sincèrement à leur évolution. Engagez-vous dans ce processus non pas comme un moyen d'atteindre un but, mais comme un mode de vie. Car un homme en constante évolution ne se laisse jamais aller à la banalité. Et la banalité est la seule chose dont les femmes peuvent véritablement et définitivement se détacher. Voici la vérité la plus audacieuse que je puisse partager, en tant que femme ayant observé cette dynamique d'innombrables fois. Les hommes que les femmes ont le plus ardemment courtisés sont ceux qui n'ont jamais cherché à être courtisés. Ils ont simplement décidé de construire quelque chose d'authentique avec leur vie et leur personnalité. Et cette cour était simplement la réaction naturelle des femmes face à un homme qui mérite vraiment d'être courtisé. Ce n'est pas une stratégie. C'est le fruit d'un homme qui s'est choisi lui-même avec constance et intégrité. Tout ce qui est abordé dans cette vidéo converge vers une conclusion simple et puissante. Cessez de chercher à séduire les femmes et commencez à investir en vous-même pour devenir un homme dont la vie, le caractère et la présence parlent d'eux-mêmes. L'essentiel. La confiance tranquille, les habitudes quotidiennes, le respect de soi, la plénitude d'une vie pleinement vécue, tout cela crée une énergie à laquelle les femmes réagissent naturellement et intensément sans que personne n'ait à forcer quoi que ce soit. J'aimerais maintenant avoir votre avis. Cette vidéo a-t-elle modifié votre perception de vous-même ou votre façon d'être ? Avez-vous déjà été témoin de cette dynamique dans votre vie, un moment où le fait de vivre pour vous-même a influencé la réaction d'une femme à votre égard ? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'eux et je répondrai personnellement. Il s'agit d'une véritable discussion et votre expérience compte vraiment.